Coucou. Ça va les gars? Et bien heureusement que je vous ai mis les capuches cette nuit. Et je me doutais bien que j'allais retrouver des poneys mouillés ce matin. Alors qu'hier il pleuvait pas. Ça va? On va manger? Nini, tu viens? Allez, c'est parti. On y va, en route. Caméra, tu fais peur la caméra? Viens. Viens. Voilà. Et bien. Viens. Oui. Tiens. T'as mangé? On va chercher Nini. Viens. Viens. Il fait peur. Viens, Nini. Voilà. Voilà. Viens. Allez. Allez, viens. On va. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une semaine après la vidéo que vous avez vue jeudi du coup, puisque j'ai découvert que j'avais une connexion archi pourrie. On est donc lundi, ça fait maintenant 9 jours que nous sommes à la maison. Voilà, les loulous sont juste derrière moi, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé cette première semaine. Et les 2-3 choses qui vont commencer à changer. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à vous installer tranquillement. Je sais que la team qui me suit sur Insta est déjà au courant de pas mal de choses, parce que voilà, j'ai plus ou moins raconté des petites choses et fait des journées où j'ai pas mal fait de stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous voulez des stories un peu plus fraîches. Et sur ce, eh ben, c'est parti, on commence la journée. Je vous retrouve donc ici, qui est donc une sellerie très provisoire, puisqu'en fait c'est une pièce qui a été faite par la personne qui nous a vendu la maison. Mais voilà, vous le voyez, elle n'est pas terminée, ça a juste été plaqué au mur, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien du tout. Du coup, en attendant que la sellerie, qui était donc la pièce où vous m'avez vu préparer les rations des chevaux, devienne ma sellerie, je reste ici avec mes affaires pour pouvoir les entreposer un petit peu dans un endroit sec, l'air de rien, parce qu'on emménage sur une période qui est humide, et que de l'autre côté, la sellerie va se faire petit à petit, et pour le moment elle est très humide. Donc on a préféré, vu que cette pièce là elle est à la cave et qu'elle ne sert à rien pour le moment, s'installer ici pour tout ce qui est matériel des chevaux. Je vais pas vous faire une vidéo sellerie tour à proprement dit, parce que celle-ci elle est très provisoire, je vais y rester je pense peut-être l'équivalent de grand maximum 4 ou 6 mois, donc je vais pas vous faire de tour dans une vidéo spéciale. Je vous propose de regarder juste un petit peu comment j'ai aménagé la chose du coup dans cette vidéo là. Donc vous voyez, on rentre, donc j'ai un interrupteur, j'ai également une fenêtre, ça c'est très pratique. Quand on rentre ici, j'ai mis donc des gros placards. Tous les meubles que vous allez voir c'est des secondes mains que j'ai récup sur le bon coin. Donc là il y a 2 placards qui sont vraiment géniaux, je suis en train de chercher si je peux pas en trouver d'autres. Là j'ai mis 2 de mes selles, il y en a encore 2 qui sont chez ma mère, même 3 qui sont chez ma mère, il y en a une que je vais vendre par contre. Tous mes tapis je les ai mis sur un espèce de truc de chantier que Clément avait pour me dépanner. J'ai commencé à mettre des licoles, des filets, il y en a aussi là. Il y en a sur le côté avec les longes et les licoles de travail.
mon pot avec mes petites cravaches, et de l'autre côté on retrouve donc le fameux meuble de cuisine que j'ai également pareil chopé sur le bon coin, sachant que la partie haute est pour le moment posée sur un plan de travail puisque c'est une partie qui sera suspendue dans la future sellerie. Allez, je commence par cette partie là. Alors en haut déjà vous voyez qu'il y a des sacs de couverture, c'est aussi des sacs de flanelle, de bande, c'est tous les sacs qui sont vides et que je me sers quand je pars en concours par exemple pour ranger quelque chose au propre. Également il y a mon gilet de crosse que j'ai mis tout en haut. Après ici, alors c'est un placard qui est assez vide pour le moment pour la simple et bonne raison que cette partie haute ce sont les couvertures de prêt. Donc les 300 grammes sont actuellement dans la deuxième partie de notre garage à côté du box. Les 150 grammes, les deux grands les ont sur eux, celle de Mickaël est ici puisque lui il n'a qu'une impaire. Et par contre là j'ai l'impaire de gamin, l'impaire de concours et l'impaire d'Enzo elle est là-bas vu que je m'en sers un petit peu plus souvent aussi. Là on a les gros couvre-coups des grosses couvertures des loulous. Le seul truc que j'ai pas rangé et je sais pas où je l'ai mise parce que je la retrouve pas, c'est la 400 grammes de gamin. Je sais pas où elle est passée, je ne la retrouve pas pour le moment. Donc je pense que j'ai dû l'oublier parce que concrètement elle doit être cachée dans un endroit de la sellerie ou alors je pense dans le bâtiment qui est à côté de ma sellerie chez ma maman. C'est le bâtiment de mon papa, il y a des casiers et dedans il y a encore des affaires de poney et je pense qu'honnêtement elle est là. Ici j'ai mis les polaires, donc vous verrez que toutes mes polaires ce sont des polaires Horsewear en général. Là ce sont celles que j'utilise le plus souvent. En bas ici j'ai mis ces couvertures de box que je me sers quand je vais en concours. Pour le moment il n'y a pas de concours donc voilà. Donc là j'ai deux 350 et j'ai une 100 grammes qui a même un petit couvre-cou. De ce côté là j'ai mis tout ce qui était impair polaire séchante. Donc là on a tous mes couvre-reins polaires, mes couvre-reins impair ou impair polaire. Les polaires que j'ai ici, donc qui sont la gamme Horsewear également, mais je me sers plus pour aller en concours celle-ci. Là on a toutes mes séchantes qui sont en haut. Sur le petit plan qui est au milieu, pour le moment j'ai mis les affaires de cuir et des sangles de couverture que j'ai en plus. Et sur le bas, on retrouve encore des petites couvertures en coton plus légères pour la nuit, ma couverture de marcheur et le dernier étage, c'est tout ce qui est anti-mouche. Donc ça c'est vraiment le coin couverture et tout. Et en fait je me rends compte que j'ai tellement d'affaires que il m'en faudrait une troisième. Ça tiendrait normalement dans la future sellerie, mais il m'en faudrait une troisième et j'aimerais beaucoup avoir les mêmes parce qu'elles sont juste géniales. Donc je guette sur le bon coin, voyez-vous. Quand on se tourne, donc ici j'ai récupéré, vous savez ce que je mets dans ma voiture, enfin ce que je mettais puisque j'ai un casier pour le vent que maintenant je mets dans le vent, mais le petit support, donc c'est chez Lager que j'ai eu ça, pour mettre mes selles. Donc en dessous j'ai mis mon amortisseur et ma selle de dresse, un amortisseur, ma rebelle qui est une mixte. Dans le trou qu'on a ici j'ai mis mes bottes, j'ai aussi des boots Annette et là j'ai deux filets que j'ai mis là pour le moment. Là au-dessus on a tout ce qui est donc le gros truc de chantier que Trémont a trouvé qui est réglable en hauteur et là il y a des crochets. Du coup je m'en suis servi, il me l'a proposé. Donc ce que j'ai fait c'est que vu que c'est un peu rouillé en dessous les tapis pour pas que ça abîme mes tapis, j'ai mis des vieilles serviettes et ici on ne voit même pas dépasser. Mais là j'ai un vieux plaid que j'ai mis et comme ça ça protège qu'il n'y ait pas de la rouille sur mes tapis, sur les plaids de la serviette, je m'en fiche littéralement. Là-haut j'ai tous mes tapis qui sont mes tapis mixtes. Là j'ai mes tapis de dress, mon chauffe-d'eau back on track, le petit plaid pour les quand je les prépare et qu'il fait froid. Des filets, des licoles en cuir, les licoles de travail, mes affaires de longe, mais sachant que j'ai pas ramené mon surfait encore, là c'est vraiment la longe et l'enraînement qui n'a pas besoin de surfait. Là j'ai mis mes cravaches, en bas j'ai mis mes longes. Et je suis en train de me rendre compte, et il faudra surveiller mon blog, je ne sais pas si j'aurai eu le temps, je ne pense pas, mais ça arrivera la semaine prochaine. Je vais faire un gros tri dans mes tapis, donc il va y avoir beaucoup de tapis à vendre, vous savez que je les vends via mon blog. Ceux qui veulent voir, le lien c'est en barre d'infos, mais je vous en reparlerai. J'en ai déjà mis 5 de côté. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire un bon petit tri là-dedans. Donc je vous laisserai jeter ça et je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai fini. En ce qui concerne du coup les licoles, je vous avais dit que je savais pas du tout comment j'allais les attacher, donc ça c'est une parfaite solution parce qu'en fait je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Mais la porte elle ferme pas, elle a travaillé je pense. Déjà le monsieur nous avait prévenu, la porte elle ferme pas. Voilà, vous voyez je peux pas la fermer, je la ferme que très peu, je suis obligée de la claquer très fort. Et genre j'ai tout ça qui dépasse. Donc mettre, vous savez ce que vous m'aviez dit, un espèce de truc qui s'accroche aux portes, c'est pas possible. Et je vous avoue que je vais pas les mettre sur les meubles qui sont là parce que quand je vais ouvrir les placards tous les 2 secondes ça va claquer, ça va m'énerver. Donc ça a été une super option puisque je vous le rappelle, je voulais absolument pas trouer les murs étant donné que voilà c'est une pièce, vous le voyez derrière moi, ça a juste été plaqué donc j'ai pas envie de faire des trous dans le mur hein, très concrètement. Donc je suis très contente, ça va très bien tenir pour le moment. De l'autre côté, ce qu'on retrouve, alors je vais retirer ce qui va m'empêcher d'ouvrir les portes. Au-dessus, là que vous voyez pas, j'ai mis mes bombes, comme ça c'est fait. Tout ce placard là c'est vraiment du placard de soins. Donc ici, si je vous ouvre les portes,
En haut, toutes les parties du haut, que je peux même vous ouvrir ici, mais je sais pas si vous allez tout voir en même temps. Mais si, c'est parfait. En haut, c'est tout ce qui est flanelle et bande de repos. Ce qui est au milieu, c'est tout ce qui est soins. J'ai répertorié soins des crins, soins, vous savez, tout ce qui est les tendons, les muscles et tout. Soins d'écurie, les affaires anti-mouches et les affaires pour les pieds. En dessous, on retrouve des flanelles pour les bandes de repos. Ici, on retrouve du coup le nébulisateur de gamin avec les pièces et les produits. Sachant que je sais plus où j'ai mis son masque, mais je crois qu'il est pas loin. Ici, j'ai mis tout ce qui était pour les créations à base d'argile, sachant que mon pot d'argile il est encore de l'autre côté, il est assez gros, mais je pense que je le mettrai au-dessus très concrètement. Et donc ça, quand ce sera fixé dans ma sellerie, ce qui est ici c'est un plan de travail, j'aurai donc ça d'espace entre les deux meubles pour pouvoir mettre d'autres petites choses, pour pouvoir bricoler et tout. Donc ça, c'est super génial, comprenez-vous. Je vais pouvoir bidouiller un petit peu. Les tiroirs. Premier tiroir, j'ai mis les bonnets et les morts que j'ai. Deuxième tiroir, j'ai mis les affaires en céramique, donc les protèges Jared Enzo, mon capteur Equisense, le Snook. Et le dernier tiroir, je vous avoue, je sais plus. Ah oui, j'ai mis tout ce qui était pour natter et tout, enfin j'ai mis tous les petits trucs que je savais pas trop où ranger pour le moment. En dessous, je vais baisser un petit peu, sinon vous allez pas voir. Hop, voilà. Là on retrouve les trucs que j'ai commencé à trier avant, voilà. En dessous, ici, le bac qui est blanc et que je suis dégoûtée parce que je peux pas le mettre. Je voulais le mettre dans ce sens là mais ça ferme pas. Là il est là le masque de gamin. C'est ma pharmacie. En dessous on retrouve l'abreuvoyage. Un autre bac mais cette fois-ci qui est noir avec les brosses de secours et tout. Et je pense que du coup ce qui est dans le tiroir ira là. De ce côté là on retrouve les serviettes que je me sers pour les loulous mais elles sont pas encore toutes là. Ainsi que les gants qui me servent à la place des lingettes maintenant pour les nettoyer. Ici on retrouve la petite tondeuse que j'ai pour la finition, sachant que je viens d'en racheter une deuxième parce que celle-ci le câble a passé, donc j'aurai deux tondeuses qui fonctionnent mais qu'un seul câble. Je mettrai aussi ma grosse tondeuse mais pour le moment tout est en train de se faire affûter. Et dedans voilà on a une, vous savez quand les chevaux ne doivent pas manger, j'ai ça parce qu'Enzo m'a fait un peu d'oesophagien il y a plusieurs années et que du coup j'en avais acheté un. Et de ce côté là on retrouve tout simplement toutes les guêtres d'écurie qui sont actuellement montées avec des flanelles céramiques. Et ici on a les flanelles qui sont classiques qu'on peut monter dessus et les flanelles magnétiques. Et sur la partie haute c'est toujours pareil, des affaires de travail, des protections. Protection de crosse, protection de CSO, protection de dressage, les cloches. Voilà, j'ai tout mis ça comme ça. Et en dessous bien évidemment on retrouve, si je vous incline un petit peu, tout simplement les bandes de travail. Mais je vais faire un petit tri dedans parce que je mets pas tout. Du coup voilà, pour le moment c'est très provisoire, les meubles resteront, ce sont des meubles que j'ai achetés pour la sellerie. Donc le meuble qui est juste à côté, je sais pas si j'ai dit, c'est une ancienne cuisine, donc ça c'est très pratique, c'est ce qu'il faut regarder sur le bon coin, ça se vend pas excessivement cher. Là l'ensemble de cuisine je l'ai eu à 35 €, les deux placards je les ai eu les deux ensemble à 30 €, ça faisait 15 € le placard. Voilà, je me suis dit que c'était un petit investissement pour avoir des meubles sympas parce que ça vaut pas en fait, au prix qu'on les a payés, on va pas se casser la tête à faire des meubles nous-mêmes parce que ça nous reviendra plus cher. Donc du coup on a pris la seconde main et pour les tapis je suis en train de réfléchir à un type de meuble que soit Clément va me faire cette fois-ci, soit je vais acheter, puisque c'est vrai que les dimensions de tapis c'est toujours un petit peu galère, on va pas se mentir. Donc ça c'est en pleine réflexion, mais voilà, c'est la sellerie qu'on va avoir pour les prochaines semaines et prochains petits mois avant de déménager donc dans la future sellerie qui sera à l'extérieur et en dur et plaquée tout en bois puisque c'est ce qu'on a prévu. Un petit chat, Iris, t'avais pas visité ici encore, c'était toujours fermé? Bah oui. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te dire que là, si je te mets un petit truc là, tu vas y dormir. N'est-ce pas? Actuellement, oula j'ai mis plein de trous, il est 11 h, donc j'ai vu que les loulous étaient sortis, bah voilà ils sont sortis, ils ont fini leur foin, donc je vais aller leur ouvrir la partie forêt qu'on ferme la nuit. Et je parle du nez, je suis désolée, je me tape des allergies en ce moment, j'ai beau prendre, ce matin j'ai pris un cachet, ça fait rien du tout. Moi ce matin j'ai bossé sur mon blog. Là je suis en cours de rédaction sur un article
coup là, spécial favori. Je vous ai posé hein, parce que c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc je disais, je suis en pleine rédaction d'un article spécial favori du moment. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de rédiger là pour les vacances. Les loulous ils vont arriver progressif, Enzo va arriver par là. Et donc vous pouvez aussi retrouver, j'ai fait un petit article très rapide sur le blog sur le déménagement. Alors il est très rapide, voilà, c'est 2-3 minutes de lecture, donc je vous le glisse dans le petit si vous voulez voir. Il y a quelques photos que j'ai mises également des loulous dans leurs nouvelles installations. Et puis voilà, donc là je vais la rouvrir et je vais vous expliquer ce qui va se passer, puisque je vais créer, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai terminé, car ils annoncent de la pluie cet après-midi, donc ce sera peut-être l'objet d'un futur vlog. Mais je vais m'installer un rond de longe qui sera un rond de longe provisoire qui se transformera potentiellement en chose définitive, voire carrière définitive. Donc voilà, je vais ouvrir au gros et je vous montre tout ça. Vous venez? Allez, venez. Doucement Rebelle, doucement Rebelle. Rebelle, doucement, doucement, ne t'écoute pas, doucement. Rebelle, Rebelle. Heureusement qu'il n'y a pas la bourre, hein. Viens, viens, viens. Rebelle, viens là, Rebelle au pied. Rebelle au pied, Rebelle au pied, au pied. Rebelle au pied. On est en plein apprentissage pour Rebelle. Le fait de lâcher les chevaux, c'est encore un peu excitant. Voilà, là tu peux y aller. Voilà, c'est l'apprentissage. C'est dur, elle est en pleine crise d'adolescence. On s'éclate. Bon là ils sont occupés pour une bonne partie de l'après. Avec Rebelle. Rebelle, t'as pas de manteau impair, faut pas qu'on reste trop longtemps dehors. Et je tremble, il fait froid les amis. Je suis désolée si la caméra tremble. Là vous le voyez, c'est le petit couloir par lequel ils sont arrivés. Il va y avoir du vent, je suis désolée. Et donc leur sort il est ici. Là on a un couloir, vous le voyez de chaque côté. Donc la partie qui n'est pas à nous, je vous le disais, c'est celle qui est ici pour le moment, qui est également avec des arbres tombés. Et la partie qui n'est pas ouverte, qui est là-haut, tout ça c'est à nous bien sûr, mais on ne l'a pas ouvert parce que c'est un gros bazar au niveau des arbres. Donc faut tout simplement qu'on s'en occupe. Mais dans l'immédiat, on n'a pas eu le temps. Vous voyez, il y a même des poteaux que l'ancien propriétaire avait mis. Donc là, on est sur un endroit qui potentiellement va être un endroit de travail. Voilà. Actuellement, ici, donc jusqu'à devant l'arbre là-haut, toute cette zone-là, je vais me faire une zone de travail de long. Je vais voir comment je peux organiser le truc. On va déblayer le sol et tout et tout. On va sur 25 mètres de largeur, ce qui est totalement correct. Et pour la longueur, je sais pas du tout par contre, mais honnêtement il doit y avoir 40 mètres je pense, très facile, voire 50 mètres. Peut-être qu'on la fera pas si grande, peut-être qu'ils auront plus un espace de vie sur le côté, un endroit où ils auront accès sur le côté. Je sais pas encore du tout comment on va s'organiser, mais en tout cas, on est bien content parce que je vais avoir donc potentiellement un espace de travail. J'avais pas dit jusqu'ici parce que je savais pas comment j'allais pouvoir goupiller, c'est surtout que voilà, toute cette partie là, il va falloir tout dégager et ça va être un gros boulot parce que les racines concrètement, voilà, il va falloir tout déraciner. Après j'ai la chance que je suis déjà sur un sol qui est sableux, donc ça c'est cool. Par contre j'aimerais bien garder ce tronc qui est là un peu plus gros dans la carrière. J'aimerais bien garder un arbre ou deux. Donc voilà, vous savez désormais que potentiellement ici j'aurai une petite carrière pour travailler, voilà. Eh les gars, on va manger le mâche. Le gamin il se lèche les babines, ça y est. Ah ça arrive. Allez c'est l'heure. Regardez-moi cet état. Ah bah vous êtes propres hein, messieurs. Bah ouais, carrément là. Ils ont tout sali là. Regardez-moi ça, ils sont archi trempés. Ah là là les gros doudous là. Vous pouvez y aller. Ils m'ont foutu un bazar. Ah. Et donc ici Clément il m'a mis un petit anneau d'attache pour que je puisse faire mes soins. Donc là je vais aller chercher de quoi parer et on va parer un peu tout le monde. Je vais essayer nickel mais c'est pas dit aujourd'hui, mais au moins parer mes 2 grandes saucisses ce serait pas mal. Un petit poney. Miguel je te vois venir, si c'est pour aller dans les rations des gros je vais rater. Oh là là, elle est dure l'envie du petit poney. Non c'est vrai. Ah bon, ma Rebelle qui est en train de faire le tour. Tu vas pas derrière les poneys, viens là.
Ouais, voilà. Tu vas pas derrière les poignets. Tu vas pas derrière les poignets. Et c'est une voleuse de bonbons, donc je suis obligée de les cacher. Mais j'ai laissé fermer là. Et elle a testé la bourre aussi. Hein? Les fils électriques, ça pique, hein? T'as essayé 2 fois. Une fois le soir quand on l'a installé. Et une fois le matin, elle s'en rappelait plus. Parce que ça y est. Ah oui, je vous ai pas montré. Notre transfo électrique, on l'a installé. Donc notre clôture est électrique. Bon, là, je l'ai stoppé, bien sûr. Mais on a ramené donc le même boîtier qu'on avait. Je suis pas du tout à cette mode. Voilà. Le boîtier est ici. Donc là, il est éteint. Hop. Là, on appuie, on allume. Là, on a la lumière de dehors. Et donc, on a tous nos fils. Et Clément, il a fait passer le filtre bien proprement. Donc voilà, de quoi électrifier tout ça. Bien qu'ils ont été très respectueux, ils l'ont pas eu pendant une semaine la clôture. Et il n'y a rien eu du tout d'arraché, rien. Et c'était plus pour la demoiselle là-bas, qui nous a arraché des fils du bas plusieurs fois. En fait, en jouant, elle se jette dedans. Bah là, elle se jette plus dedans. Oh, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Vous êtes si dégueu. Mets ton nez. Tu vas tout me dégueulasser, mon Nicole, qui est tout propre. Ceux qui demandent, c'est un orge celui-ci. Regarde ça, vous êtes trempé. Eh, t'as quoi? T'allais bien en terre. Ah, attends. Il va falloir bien l'enlever. Hop là. Hop. On va éviter que t'aies trop froid à tes fesses. On va te glisser une petite séchante. Bien évidemment, je préfère le répéter, hein. Mais je pars mes chevaux moi-même parce que je suis formée à les parer. Un gros Enzo va passer. Donc, vous ne le faites pas tout seul. Si vous ne savez pas le faire, j'ai été formée, j'ai été suivie dans ma formation. Mes parages sont toujours suivis par des pros. Donc ne vous amusez pas à le faire vous-même. Voilà, sinon votre cheval, ça va être les dégâts. Vous allez lui créer plein de soucis de pathologie au niveau de ses sabots comme au niveau de ses tendons, de ses membres, et ça va remonter progressivement sur tout le corps puisque la biomécanique du cheval, tout est lié. Donc on s'amuse pas si on sait le faire, on sait pas le faire. Par contre, pour tous ceux qui me demanderaient une vidéo, parce que je sais que ça va revenir, pour apprendre à parer, ce sera non. Ça s'apprend avec des pros et ça ne s'apprend pas en vidéo, il faut être suivi. Donc, ne vous amusez pas, je vais pour une fois vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà. Je vais finir le parage de gamin, et je vais lui appliquer du pédicade et je le fais une fois par semaine sur chacun des loulous ou tous les 2 semaines pour la prévention des fourchettes pourries. Ah, celle-ci elle est très belle, puisqu'on est sur un terrain où voilà, ils peuvent sortir. Là c'est quand même moins mouillé que le terrain où ils étaient avant, enfin ça reste moins humide longtemps vu qu'il y a du sable, donc je vais voir comment ça évolue. Mais voilà, je vais lui mettre un petit coup de ça, c'est à base d'huile de canne, ça fonctionne très bien. Et après je vais faire un petit coup de coiffeur. Dan ? Revenons-en à nos petits moutons. Ça va ton gars? Tac. Bouge pas. Même faut pas que tu bouges. Tu viens de vouloir tout renverser mon seau. Ouais. Ça c'est. Il veut se faire passer pour un saint. On connaît hein le Enzo. On connaît la technique. T'éloigne pas trop, ça va être à toi. Observons la propreté. Voilà, t'as un poney qui vient tout juste de se rouler. Montre comme tu es bien dégueulasse. Voilà. Il est si propre, n'est-ce pas? On va s'éclater. On va déjà te découvrir. Oh là là, mon Nicole, il va être tout dégueulasse. Bah oui, maman, bah oui. T'as un petit bonbon? Est-ce que tu veux un petit bonbon? Ah, le mot magique. Tiens. Oh, ouais, voilà, j'ai mimé. T'es mignon même si t'es dégueu. Un bonbon magique. Bon, sinon, pendant que je le déshabille,
Je viens de voir que pour la fin de semaine, donc nous sommes lundi alors que je vous filme cette vidéo, vous l'aurez mercredi si tout va bien avec ma connexion, nous allons avoir de la neige, voilà. Nous allons fortement descendre en température, hein, puisque là on monte à... Allez, là vous voyez on est peut-être à 7-8 degrés. Ouh, il y a du bien, du bon gras. Quelle brave petite bête. Et dame doudou. Hop, hop, hop. Ouh, bah il y a un petit peu de pareil à faire, toi. Bon oui. Allez, hop. C'est bonbon. Et puis je vais te mettre un petit coup de pédicade. Ok? Dan? Voilà. Allez rejoindre les copinous. Hop. Je te mets un petit coup de bouchon, Doudou. Je t'enlève ça. Hop, un petit coup de bouchon. Je te remets la couette et tu peux aller avec tes copains. C'est parti, on va voir les copains. Voilà, ils sont tous là-bas les copains. Voilà. Parti dans la forêt, loin, loin. Loin, loin de maman. Pendant que je range, je vais vous faire un petit point sur comment s'est passée cette première semaine dans notre maison. Donc bah, Clément et moi on prend nos marques. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien de ne plus faire 15 000 allers-retours quand on fait des travaux et tout. Honnêtement ça nous fait beaucoup de bien au niveau on va dire santé mentale et fatigue de ne plus avoir à faire tous les allers-retours. Après bah, de mon côté voilà c'est une habitude de vie à prendre puisque bah, c'est la première fois que je ne vis plus avec ma mère du coup. Donc voilà, on s'habitue progressivement. En ce qui concerne les chats, ça se passe plutôt bien, honnêtement. Là pour le moment ils ne sortent pas, ils étaient habitués à sortir bien évidemment avant. Mais là comme ils connaissent pas encore l'endroit, qu'en plus on a quand même remarqué qu'on avait pas mal de chasseurs aux alentours. Je vais pas vous mentir, pour le moment ils sortent pas, on verra quand est-ce qu'on les laissera sortir. Là ils ont une caisse, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une litière. Donc pour le moment voilà ça nous convient très très bien comme ça. En ce qui concerne les chevaux, bah ma foi écoutez pour les deux grands ça se passe plutôt pas mal. Donc je suis très contente hein. En même temps gamin voilà c'est celui qui a le plus de facilité à s'adapter parce que je l'emmène partout déjà et du coup il voit beaucoup de choses. Enzo je trouve qu'il s'adapte plutôt pas mal hein, pour être honnête. Je pense qu'il aurait pu être plus difficile pour lui de s'adapter compte tenu de son âge et que ça fait 15 ans qu'il est vécu au même endroit. Pas du tout, donc je suis contente. Par contre, bon voilà, la mauvaise surprise, on le savait, c'est nickel. Les premiers jours, les 2-3 premiers jours, ça s'est trop bien passé. Il avait pas peur de rentrer là, il rentrait avec les copains et tout. Et là, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, bah, il a du mal à rentrer. Il a pris peur de rebelle, donc c'est compliqué, on va essayer de mettre ça en place petit à petit. Il est sur sa mélisse qui va faire effet, mais voilà ça prend un petit peu de temps. Et du coup je lui ai remis du sirop Zen de chez Eau-de-Var que j'avais utilisé en cure avant de partir de la maison pour les 3. Mais ça va se faire, nickel, c'est très compliqué, on le savait pertinemment, mais voilà, les deux grands se sont quand même pas mal habitués à une semaine, enfin maintenant bah, presque 10 jours. Donc je suis plutôt contente, vous pouvez le voir, on commence à prendre nos repères, à s'installer un peu plus. Et même à la maison, voilà, on commence à faire plein de travaux, on a mis des rideaux, on a mis nos miroirs, on commence à mettre bah, nos tableaux, Clément est en train de mettre des étagères dans des placards, enfin voilà, on s'organise vraiment petit à petit. Donc je dirais que voilà, cette première semaine, on est plutôt pas mal, et en plus, bah moi, c'est le premier jour des vacances. Yeah! Donc là j'ai 2 semaines avec eux où vraiment je vais pouvoir le vivre pleinement et où je vais du coup bah, en profiter pour vous faire des vidéos pour plein de petites choses qui vont se mettre en place comme les premières balades et tout. Bon et bien je vais en profiter avec gamin
qui est juste là-bas en arrière-plan. Pour conclure cette vidéo ici qui est déjà suffisamment longue et j'ai un réseau très nul, donc voilà, on va faire des vidéos qui sont pas trop grosses quand même en termes de qualité et de contenu. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère aussi que ça vous ennuie pas trop, voilà, des vlogs un petit peu plus plats où il n'y a pas spécialement de cours ou de moments à cheval. Normalement il devrait y en avoir un dans les jours qui arrivent ou les semaines qui arrivent du coup pour vous, puisqu'on va tenter l'aventure d'aller se balader avec gamin déjà à cheval, faire un premier repérage de chemin, donc ça va être une grande aventure que je vais vous filmer bien sûr. Et voilà, je suis très contente que ça plaise à beaucoup la petite série qu'on a pu faire juste avant, je l'aurais absolument pas cru. Et ce que je vous propose c'est également de me poser en commentaire une petite question que je répondrai en fait en vidéo. Vous mettez le hashtag à la fin de votre commentaire, réponds à ma question en vidéo, et si jamais vous avez envie de poser une question, regardez les commentaires, si vous voyez qu'il y a déjà quelqu'un qui a posé cette question là, vous likez son petit com, et comme ça je regarderai celle qui a le plus de likes et j'y répondrai tout simplement, voilà, vous apparaîtrez dans ma petite vidéo et puis je répondrai à ce commentaire. Et puis sur ce, il pleut de plus en plus, donc je vais aller me mettre à l'abri. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à commenter, liker, s'abonner pour suivre nos aventures qui sont maintenant des nouvelles aventures qui vont être de construction et tout. J'espère que vous êtes prêts. Je vais en profiter aussi pour vous souhaiter un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes. Je pense qu'il y aura une vidéo mercredi prochain, mais au cas où je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes. Profitez si vous voyez votre famille. N'oubliez pas quand même de rester un peu un petit peu plus loin des autres, parce qu'on sait jamais, on est quand même dans une période où on n'est pas safe. Je sais bien que c'est très relou, je suis la première à le dire, mais bon voilà, faut faire avec malheureusement. Donc profitez bien, j'espère que le Père Noël va bien vous gâter. Je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.